Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance collective du jour. On va voir de quoi on cause aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi oui, il a été assez intense. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Donc là, on est dans la dimension du passé. Quelque chose qui revient nous hanter avec le 7. On est dans alors, je sais pas pourquoi on me dit dans la quête de vision. Ok, donc pour certains d'entre vous, on vous invite à vous repencher consciemment dans une expérience du passé. Ok, à faire face à certains démons ou à certains fantômes. Pour certains, c'est vraiment au sens littéral. Hein. Peut-être certains d'entre vous qui ont des compétences, notamment pour entrer en communication avec les défunts ou alors à travailler avec le karma ou les annales akashiques, et peut-être que ça vous fait peur ou c'est ce qu'on vous invite à faire avec un thérapeute et vous avez peut-être un petit peu d'appréhension, alors qu'on vous dit les fantômes sont toujours vivants dans votre vie. Pour certains, c'est un message particulier, on vous dit oui, les fantômes existent. Mais voilà, là, il y a une dimension liée au passé, liée à votre cheminement, à votre parcours. Il y a quelque chose à affronter ici. Quelque chose qui vous hante encore, hein, ok. Vous pensez peut-être avoir réglé quelque chose, et on vous dit non, non, c'est toujours là. Et on vous demande de chercher avec le 7, de partir en quête de ces fantômes qui vivent encore dans votre mémoire, dans votre énergie, dans votre vie, de vous mettre en quête de ça. Il y a une notion, les fantômes sans visage, hein. Ça me dit que vous ne savez pas forcément de quoi on parle, là, vous ne savez pas les reconnaître, il y a une notion de manifestation. Vous ne savez peut-être pas dans votre vie reconnaître les manifestations de ces choses du passé qui vous hantent encore. C'est pour ça qu'il y a cette dimension de chercher. Peut-être que vous cherchez d'ailleurs et que vous avez du mal à trouver, hein, ou à mettre le doigt. Richie, vous avez du mal à identifier une problématique liée au passé et qui vous hante encore aujourd'hui, qui est encore une problématique dans votre vie. C'est-à-dire que vous identifiez sans doute certaines problématiques, certains blocages, certaines choses qui ne vont pas, de manière générale. Peut-être que vous avez cette perception que c'est attaché à quelque chose de votre passé, de votre histoire, à un traumatisme, à une blessure, à quelque chose que vous avez vécu, mais sans savoir identifier véritablement la source. Sans savoir identifier véritablement la source. Ok, bon. Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. On va prendre... qu'est-ce qu'on prend? Non, ça on prendra après. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Identifier, quelque chose à identifier ici. Ouais, quelque chose à identifier. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On a prenez des décisions inspirées. Ok. Je vais tout tirer, on va voir ce qu'on a. Respirer pour éliminer la tension. Il y a une idée de mettre de la conscience ici. Hein. La conscience sur la volonté peut-être d'aller mieux, la volonté d'identifier quelque chose. Ok, on vous dit que dans une certaine mesure, tout ce qui va être technique de sophrologie, de méditation, de pleine conscience, va vous aider à faire ça, à mettre de la conscience en fait. Donc pratiquer tout ce qui va être pleine conscience. Voilà, déjà on vous dit ça pour certains d'entre vous. Est-ce qu'on a autre chose ?
Et on a redescendez sur terre. L'ancrage, ok. La conscience, l'ancrage. La carte est tombée à l'envers. Il y a une idée ici que la réponse peut-être que vous cherchez n'est entre guillemets pas sur terre. Hein. Il y a une dimension assez mystique ici, voire de passer par d'autres voies plus célestes, plus spirituelles, pour réussir à traiter ça. Peut-être que vous ne pouvez pas traiter ça tout seul. Bon, il y a cette nécessité d'ancrage. Ça fait partie de ce que vous pouvez mettre en place déjà. En fait, la pleine conscience, l'ancrage, ok, la respiration aussi, pour vous calmer. Pour moi, c'est surtout pour les gens qui, de temps en temps, peuvent manifester des épisodes de peur, des épisodes d'angoisse, pour apprendre à gérer déjà ces moments-là, ces épisodes-là, on me dit apprendre à les apprivoiser, d'accord. Ça peut être lié à de réelles entités qui sont autour de vous. Hein. Plus vous aurez peur d'elles, plus elles arriveront à vous influencer. Ok. Il faut savoir que les entités, on est capable, si on y met l'intention et si on est bien ancré, on a bien confiance en soi, de leur dire non, de leur dire stop. Ok, une entité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, ne peut pas s'imposer à vous si vous n'êtes pas d'accord. La problématique, c'est que si vous êtes dans des états émotionnels instables, fébriles, ça agit comme une brèche en fait. Hein, et donc ces entités-là, que ce soit des fantômes ou autre chose, pénètrent, ok, et font un petit peu ce qu'elles veulent. Donc on vous dit déjà en premier lieu par rapport à ça, si vous vivez des épisodes un petit peu comme ça, une pleine conscience, respiration, ancrage pour rester maître de vous-même. Bon. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a ici? De quoi on nous parle ici? On a attendez-vous à un changement considérable à l'envers. Quelque chose que vous n'arrivez pas à changer. Hein. Vraiment dans cette notion-là, ici, la prospérité vous attend, qui bloque peut-être votre manifestation, ou alors qui bloque une réalisation particulière dans votre vie. Là, il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie, au niveau de votre réalisation, de votre matérialisation, qui prend racine dans quelque chose que vous portez encore, qui vous hante. Je pense que vous savez que c'est là, mais ouais, on a vraiment cette idée que ça vous échappe en fait encore pour l'instant. Bon, on a quand même cette idée dessus que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc ça va arriver à son terme. Mettre de la confiance dessus, ça peut être aussi demander à vos guides de vous aider à définir ce que c'est, d'où ça vient, à comprendre. Oui, à comprendre l'origine. Désolée, mon chien n'était pas d'accord. Voilà. Et vous allez y arriver, hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, vous allez y arriver. Il y a une compréhension qui arrive là, par rapport à quelque chose que vous vivez ou qui est entravant dans votre vie. Une compréhension qui arrive ici. Non, on ne va pas prendre ça. On va continuer un petit peu avec cet oracle-là pour voir ce qui se passe, de quoi on parle. Ok, si on peut vous donner quelques indices. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a la sagesse, ok, avec la raison, l'honnêteté. On a avec la chouette, hein. La chouette c'est l'animal par excellence qui voit dans le noir, hein. Donc il y a cette idée ici de mettre les choses au clair. Avec le 16, on est encore dans le 7. On est dans la guérison du cœur ici aussi, avec le cœur parle. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. On a peut-être aussi un petit peu cette dimension que une des raisons de ce blocage, c'est aussi quelque chose que vous refusez de voir, de recevoir ou d'accepter. C'est particulièrement vrai pour les gens qui ont peur de certaines compétences, de certaines capacités. Plus vous aurez peur de ça. Enfin, et à un moment donné, il va falloir affronter ça, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Faire preuve de sagesse
réalisez que c'est pas quelque chose que vous pourrez fuir toute votre vie. Ça peut être sur une problématique en particulier ou un deuil qui n'a pas été fait. Là, on vous invite vraiment à avoir cette sagesse-là, faire preuve d'honnêteté envers vous-même, qu'il va falloir commencer à voir dans le noir, quoi, ouvrir les yeux sur cette situation. Et cette notion que vous n'aurez à un moment donné plus d'autre choix que d'aller chercher, de partir en quête d'eux et de plonger dans l'obscurité, dans votre obscurité, pour mettre fin à cette hantise. Cette hantise dans votre vie. Alors la hantise de quoi, je sais pas, ce sera différent pour chacun. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le coquillage avec l'ouverture, sortir de l'isolement, briser sa coquille et s'extraire de sa coquille. Oser, il y a une idée d'oser ici. Oser, mais vraiment faire face, affronter. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour certains, c'est lié, pareil, à cette prospérité, à cette manifestation. Quelque chose que vous n'arrivez pas à manifester, on l'a vu, mais qui est très lié à une expansion, à une révélation de vous-même, à vous mettre au premier plan de votre vie, ok, à affirmer votre sagesse, à accepter votre sagesse, accepter les compétences qui sont les vôtres, les capacités qui sont les vôtres, et être... La chouette, c'est une carte c'est un animal d'honnêteté, c'est un animal de vérité, c'est un animal de lumière. Qui met les choses en lumière. Il y a une idée comme ça qu'il faut vous mettre en lumière, que vous êtes appelé à vous mettre en lumière, que vous êtes appelé à entrer dans la lumière, à vous révéler aux yeux des autres, aux yeux du monde. Et vous avez une hantise de ça, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Ça prend racine dans un passé, peut-être dans l'enfance, peut-être dans l'adolescence, voilà, quelque chose qui vous a... Une éducation, un parent, voilà, on me dit qu'il vous a poussé en retrait, qui vous a forcé à rester dans votre coquille ou à rentrer dans votre coquille, ok, qui a créé cette fausse timidité chez vous. Donc ça, c'est une question pour certains d'entre vous. Est-ce que vous vous considérez véritablement comme timide, ou alors est-ce que ce sont des conditionnements où on vous a appris, entre guillemets, à rester à votre place? Et là, je pense que vraiment, c'est ce qui est en train de se passer. Un conditionnement à déconstruire ici, parce qu'on vous dit votre prospérité en dépend. Ok, ça dépend de votre capacité à dépasser une voix qui est peut-être toujours dans votre tête, qui peut être celle de votre père, de votre mère, de vos grands-parents, d'un oncle, d'une tante, d'un professeur, qui vous a, on me dit, remis à votre place. Alors ça peut, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment... c'est la forme que ça peut prendre. Et cette place, c'est la tienne, tu restes à ta place. Qui vous empêche de vous montrer, en fait, de vous révéler, de prendre la place, d'être en lumière. Ça peut être pour certains la peur de parler en public. Pour d'autres, ça va être la peur de parler de vos capacités psychiques. Voilà, tout ce registre-là de mise en lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à ça? On a le sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes, la résignation et l'abandon. On s'est abandonné soi-même. Ici, on s'est résigné à être enfermé pour toujours dans sa coquille et voilà, à ne pas en sortir. Donc ce que vous avez subi, quand on est enfant on subit, mais à l'âge adulte on ne subit plus. Donc c'est ça cette notion de nous sommes héritiers de nous-mêmes, vous continuez à vivre ce que vous perpétuez dans votre vie, même si à la base vous avez subi. Donc c'est vous qui choisissez de continuer à subir cette peur.
Qu'est-ce qu'on a? On a Gébo avec l'harmonie et l'amour. Il y a une histoire de contrat dessus avec Gébo. On est aussi dans le contrat d'âme, dans le partenariat. Les échanges, le relationnel, les cadeaux, enfin bref, hein, croiser des chemins comme ça. Peut-être, alors je sais pas, je veux pas vous faire peur, on me dit pour certains, peut-être que votre vie amoureuse en dépend, ou l'harmonie dans votre vie en dépend. Hein. Peut-être que vous restez bien sage dans un endroit, vous parlez pas trop fort, vous dites pas trop de choses, vous êtes pas trop assertif, vous n'êtes pas trop subversif, parce que vous avez cette conception que si vous êtes comme ça, les gens vont pas vous aimer, et donc vous allez jamais trouver oui, de relations, de relationnel, de personnes prêtes à vous accepter comme vous êtes, comme on dit, comme vous êtes censé être. C'est-à-dire que vous n'êtes pas qui vous êtes censé être. Je pense qu'il y a un gros conflit là entre votre vérité et la réalité. Votre vérité, c'est vraiment qui vous êtes intrinsèquement, et je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas que vous soyez intrinsèquement timide. S'il y a des gens qui raisonnent avec ça. Et alors que votre réalité, vous la vivez peut-être comme une personne timide, ou quelqu'un qui se cache, ou quelqu'un qui a peur de se mettre en avant, et d'une façon ou d'une autre, ça a une incidence sur votre relationnel, et sur votre capacité à manifester l'amour et l'harmonie dans votre vie. Sans doute parce que vous n'êtes jamais véritablement vous-même, vous avez peur de l'être. Parce qu'on me dit, pour certains, on vous a appris que la façon dont vous étiez, c'était mal ou pas acceptable, en fait. Ok. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. On a Otalaz et l'héritage. On est encore dans le 7. Hein. 7, 7, 7. On a du 1, du 9, la fin, le début. Otala, c'est ce qui vous appartient, c'est votre bien, c'est votre droit de naissance. Là, on parle vraiment de quelque chose qui est à vous, qui est vous, auquel vous êtes en train de vous éveiller. Alors, vous n'êtes pas forcément encore très, très à l'aise avec ça. Ou alors, vous n'êtes pas encore suffisamment à l'aise pour le dévoiler au grand jour, ou pour en parler librement. Ok. Mais en gros, on est en train de vous dire ici que si tu ne peux pas parler de ça, tu ne peux pas parler de toi. Tu n'es pas authentique, tu n'es pas toi-même. Parce qu'il y a quelque chose qui fait intrinsèquement partie de vous-même et que vous n'osez pas dévoiler, en fait. Vous n'osez pas vous montrer sous ce jour-là. Parce que vous continuez à vous plier. C'est ça la dimension sacrificielle, vous continuez à vous plier à la vision de quelqu'un d'autre, d'un parent sans doute, qui vous a dit « Non mais on fait pas ça, on n'est pas comme ça, c'est pas bien. » Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est ça la dimension sacrificielle, le fait de se plier à la vie de quelqu'un d'autre pour être accepté, pour être aimé. Hein. Il y a aussi potentiellement ici un relationnel, quelque chose qui doit arriver dans votre vie, qui ne peut pas, parce que vous êtes caché, vous êtes énergétiquement dans votre coquille, vous ne partagez pas votre sagesse, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors la sagesse, ça peut prendre plein de formes. Hein. Ce sont des compétences, des capacités, une vision de la vie, une vision des choses, le cœur qui parle, quoi. Quand on parle véritablement avec son cœur, c'est ce qu'on porte, c'est notre karma au sens strict du terme, c'est-à-dire ce sont nos mémoires, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a expérimenté, hein, qui constitue tout notre bagage et donc toute notre sagesse. Cette sagesse-là, elle a une valeur. Ça me donne un petit peu, vous savez, il y a des enfants comme ça, qui jusqu'à 4-6 ans se souviennent de vie antérieure. Et je sais par exemple, c'était le cas de mon frère, qui souvent, quand il était gamin, disait quand j'étais vieux, j'étais comme ça. Quand j'étais vieux, j'étais comme ça. Et ce sont des enfants, quand ils sont pas dans le bon environnement,
qui sont ou réprimés, ou ridiculisés, ou tournés en ridicule, moqués. Et là, j'ai un petit peu cette énergie-là, de quelque chose qu'on a ou réfuté, ou moqué, tourné en ridicule, alors que c'est très lié, oui, à votre expérience, peut-être même potentiellement au karma ici, avec cette histoire de passé. Parce que cette carte-là peut nous dire aussi que ces fantômes dans votre vie, ce passé, a besoin d'être reconnu, c'est-à-dire il va rester sans visage tant que vous n'aurez pas, vous, cette démarche consciente de le reconnaître dans votre vie. Hein. C'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut exorciser, entre guillemets, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître ici. Il s'agit de reconnaître quelque chose qui est à vous, qui fait partie de vous, de votre héritage, de votre expérience. Et c'est lié d'une façon ou d'une autre au relationnel, ça vous empêche de manifester un relationnel harmonieux dans votre vie, mais parce que vous n'arrivez sans doute jamais à vous dévoiler complètement, ou à part, c'est pas forcément complètement, hein, ça peut être une part de votre vie, voilà, dont vous ne parlez à personne. On a Urus avec la gestation et le soutien. Vous êtes, ouais, il y a beaucoup de soutien pourtant autour de vous. Alors on va vous apporter le soutien dont vous allez avoir besoin. Ces trois cartes-là peuvent nous parler de quelque chose qui est devant vous, où on vous dit, ok, aujourd'hui tu es bloqué, hein, parce qu'on voit bien derrière qu'il y a quelque chose qui va se dénouer. Vous allez pouvoir arriver au bout de ce comportement sacrificiel là, sans doute parce que on va mettre des gens sur votre chemin qui vont vous donner l'opportunité. Alors après vous la saisissez ou vous ne la saisissez pas, hein. Vous êtes peut-être juste pas prêt et ça reviendra plus tard, il n'y a pas de problème. On va vous donner l'opportunité via des contrats d'âme, des relationnels. On est vraiment dans la dimension, avec Gébo et Otalaz, on est dans la dimension de ce qui est prévu, de ce qui est planifié, de ce qui est destiné. Ok, on est dans l'ordre vraiment de la destinée, donc ça peut être des contrats d'âme, des gens qui arrivent dans votre vie spécifiquement pour vous soutenir par rapport à ça, en fait, à cette sagesse qui est la vôtre, qui ne demande sans doute qu'à s'exprimer, mais qui n'a peut-être jusque-là jamais rencontré son public. Ok, ça peut être ça pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous ne vous êtes jamais retrouvé en présence de personnes qui vous inspiraient suffisamment confiance pour sortir de votre coquille, justement. Et là, je pense que c'est ce qui se passe. On va vous apporter le soutien nécessaire pour vous sentir suffisamment à l'aise et protégé pour réussir à manifester en fait ce qui est à vous, votre héritage, votre sagesse, ce qui vous appartient. Ce sont des très belles énergies, hein, ce qu'on a ici. Hein. C'est très très beau. Hein. On va voir un petit peu avec le tarot ce qu'on a dessus, hein, ce qu'on veut vous dire. Hein. On me dit votre sagesse est un cadeau, cette sagesse est un cadeau, cette capacité est un cadeau, enfin peu importe ce dont on parle, même ce passé dont on me dit, il y en a certains d'entre vous qui ont honte de certaines choses, même ça c'est un cadeau. Je pense qu'on est en train de s'échiner à essayer de vous faire changer de point de vue là-dessus. C'est-à-dire sortir de la honte du sacrifice pour entrer dans le cadeau. Alors, on a le 8 de bâton. Ouais. Communication, enchaînement, canalisation, des choses qui se passent très vite là. Communication d'esprit à esprit, télépathie aussi. Beaucoup de communication. Beaucoup de communication. À la reine de denier. Qu'est-ce qui se passe? On a le pendu. Ok.
qu'on a ici, s'il vous plaît? Le 7 de bâton avec le valet d'épée. L'as de coupe. Une dernière. Ah non, c'est le roi, hein, c'est pas la reine, c'est le roi de denier, pardon. Et le 3 de denier. Oui, il y a un relationnel particulier ici avec le cavalier d'épée et le 3 de denier. Pour moi, on va vous mettre dans une situation qui va débloquer un petit peu, qui va vous apporter en fait, il y a une situation relationnelle devant vous, ok, avec peut-être une notion de libre-échange ou de communication éclairée ou de safe place, un endroit où on peut s'exprimer tout à fait librement. Ok, un endroit ou une communauté dans laquelle vous allez vous sentir profondément en sécurité avec le roi de denier. Hein. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est très protecteur, très sécurisant, avec de la confiance, de la chaleur. Hein. Et ça va vous pousser à lâcher prise. Ou alors, c'est quelque chose qu'on met en place pour vous pousser un petit peu à lâcher prise. Le cavalier d'épée... On est bien dans cette énergie avec le 9, ouais, le 9 d'épée derrière, la roue de fortune. Cavalier d'épée, c'est... sachant qu'on a le valet d'épée ici, je pense que le 7 de bâton et le valet d'épée nous parlent de cette énergie où on lutte contre soi-même. Ok, on a très envie de faire quelque chose, on a sans doute très envie de parler, très envie de s'ouvrir. Je pense que ça fait un moment que vous luttez avec ça. Et là, il va se passer un truc de groupe. Ça peut être une discussion de groupe, ça peut être pendant un apéro, ça peut être pendant une sortie, peu importe. Et vous allez vous lâcher. Ce qu'on me dit, vous allez vous lâcher. Ou alors on vous conseille de vous lâcher, hein, de dépasser les peurs, dépasser les illusions, parce que il y a un cycle là qui s'achève, qui est assez fort, ok. Ça va être très bénéfique pour vous, vraiment très bénéfique pour vous. C'est lié à votre capacité à partager, à vous exprimer, notamment sur la sagesse qui est la vôtre, peu importe ce dont on parle. Et pour moi, vous allez vous retrouver dans un environnement qui va transformer ce valet d'épée profondément hésitant en cavalier d'épée. Bon ben j'y vais et puis on voit bien ce que ça donnera, quoi. Qui vivra verra. C'est un petit peu ça. Donc là, on a un élan du cœur. Hein. Vraiment, on a un élan du cœur, on lâche prise, on laisse tomber ses limites. De toute façon, on peut rien y faire. Le valet s'est transformé de lui-même en cavalier et ça va sortir tout seul en fait. Hein. J'ai cette sensation pour certains, le cœur va s'ouvrir, la parole va s'ouvrir et ça va sortir tout seul. Parce que vous allez vous sentir en confiance. Mais c'est plus que ça. Ici avec ce 3 de denier, ça nous dit que ce mouvement-là que vous aurez, hein, cette ouverture de cœur, qui passe par la communication, c'est-à-dire que vous avez des choses à dire, vous avez peut-être plein de choses à dire, ça va créer un rassemblement autour de vous, ça va créer des reconnaissances, des reconnexions, des gens qui vont s'identifier à vous en se disant « Ah mais oui, mais moi aussi je crois aux fantômes, moi aussi je crois aux aliens, moi aussi je regarde des guidances, moi aussi je pense que la Terre est plate. Non, c'est nul, pardon. Mais moi aussi, hein, il y a une notion d'identification ici. Et en fait, il faut bien comprendre que ça, cette ouverture de cœur, cette vulnérabilité, il n'y a que comme ça qu'on peut vous reconnaître. Ok, parce que si vous n'êtes pas authentique, on ne vous reconnaît jamais. On ne sait pas qui vous êtes. Donc on peut pas. Donc vous n'inspirez pas non plus les autres à être authentiques eux-mêmes. Donc on a cette énergie-là ici. Hein. C'est très chouette ce qu'on a ici. Mais moi j'ai vraiment cette sensation qu'il va y avoir un moment dans l'espace et dans le temps où vous allez vous sentir profondément en sécurité, profondément à l'aise, et donc c'est comme si vos barrières tombent, et vous sortez du mode défensif en fait. Hein. Le valet d'épée avec le 7 de bâton, c'est vraiment cette énergie, je lutte contre moi-même, j'ai envie d'y aller, mais je sais pas ce que je vais trouver en face, je sais pas comment on va me répondre en face, donc je me contiens, je me retiens. Mais là, vous passez du valet au cavalier. Le cavalier d'épée, il n'a rien à battre. Hein. Il y va, et puis on voit ce que ça donne après. Donc moi, je pense que vous allez être
tentez un petit peu, il y a quelque chose qui va vous mettre dans les bonnes conditions pour vous ouvrir, d'où cette notion de vous êtes sur le point d'atteindre votre but, hein, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va vous permettre aussi d'entrer en connexion avec d'autres personnes qui pensent les mêmes choses que vous, ou qui ont la même vision d'un truc en particulier, et ça va vous faire probablement beaucoup de bien, hein. Beaucoup de bien. Il n'y a pas de retour en arrière, par contre, après ça. L'As de coupe nous parle bien de cette nouveauté dans votre vie qui va s'installer. Voilà, et c'est quelque chose de très bénéfique. Là, on a du stress, de l'angoisse, de la peur qui s'arrête, hein. On sort d'un cycle. Ouais, complètement. On sort d'un cycle. Donc on vous encourage, hein. Là, il y a une idée un petit peu de savoir faire preuve de courage pour dépasser la peur. Si vous entendez des bruits bizarres, j'ai un de mes chiens qui est en train de s'étouffer, hein, parce qu'il a fait ce que je lui avais dit de ne pas faire. Donc voilà, excusez-moi. Mais faire preuve de courage, hein, il y a un petit peu ça. Même si moi je sens que c'est même pas une notion de faire preuve de courage, c'est comme si toutes vos défenses allaient tomber. Voilà, vous allez naturellement sortir de votre coquille. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas un petit peu d'appréhension, mais c'est très bien. Mais de manière générale, on vous dit c'est très bien. Avoir le courage d'être soi-même, ça nous permet de déposer le poids des masques. On me dit pour certains de déposer les armes, c'est-à-dire la lutte, hein, contre soi-même. C'est très lourd, hein, de devoir porter des masques tout le temps, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, etc., etc. Pour moi, vous êtes en train d'entrer dans une phase, alors c'est peut-être une phase de vie, ou alors ça va durer 3 jours ou 5 semaines, hein, j'en sais rien, mais où vous allez être éhonteusement vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? La danse. Bouger en musique, danser au rythme de la vie, réaliser vos rêves par la danse. Donc ça peut être de la danse, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être peur de danser, ça peut être ça aussi, parce qu'on vous a dit que vous étiez ridicule quand vous dansiez, quand vous étiez gamin, et ça vous est resté. Donc on vous dit danse. S'il y a quelqu'un qui vous invite à danser, par pitié ne dites pas non, allez-y. C'est une carte qui vous dit de vous amuser. Ok, la danse, elle vous dit lâchez-vous. Avec le pendu, c'est ce qu'on a aussi, hein. Ça c'est lâchez-vous. C'est ce qu'on vous dit ici, soyez authentique, n'ayez pas peur du ridicule, dansez, amusez-vous, lâchez-vous. C'est le message vraiment ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soyez éhonteusement vous-même, hein, c'est ce qu'on me répète. Non, bon, on n'a rien d'autre avec ce jeu, ok. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous tirer des petites cartes d'Ho'oponopono et ce sera bon pour aujourd'hui. Hop! L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Voilà, donc l'univers ne veut que votre bonheur. Donc voilà, lâchez-vous. Lâchez-vous. C'est le message pour ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.